Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune dans l'axe Bélier-Balance à 12 degrés 42 minutes. Alors, d'abord cette pleine lune sera plus particulièrement ressentie par les gens qui ont des objets de leur thème, des luminaires, le soleil, la lune ou des amas particuliers à cette position-là, donc 12 degrés, de l'axe soit en bélier, soit en balance. Donc seront concernés les gens fin premier décan, début deuxième décan, des signes évidemment bélier, balance, mais aussi Capricorne et Cancer, donc les signes cardinaux, donc des signes qui sont prompts à commencer des choses, qui initient des choses et qui sont très moteurs pour démarrer les choses, mais qui s'essoufflent un peu dans la durée parfois. Alors, on va pas se mentir, en ce moment, c'est un peu olé olé. Et cette pleine lune, elle va nous donner, vous allez voir, je l'ai intitulé rééquilibrage, parce qu'on nous donne, malgré les apparences, l'occasion de rééquilibrer les énergies et ce qui passe à travers nous. Donc c'est intéressant de voir à quel point les énergies changent d'optique pour pouvoir nous permettre d'intégrer des nouveaux repères. Donc en fait, tout va être matière à équilibrer, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet équilibrage, pour pouvoir finalement arrêter le pendule, vous avez plein de battements dans tous les sens en fait. Et c'est ce qu'on est en train de transformer en ce moment, c'est en ce qu'on traverse, j'ai du mal, là, je suis fatiguée, qu'on traverse en ce moment, c'est cette zone de turbulence avant qu'on arrive à arrêter le pendule en fait. Donc c'est assez déstabilisant pour nous parce que finalement on nous dit écoutez, on vous a donné tout ce qui paraît intéressant pour vous, tout ce qui est intéressant aussi pour que vous puissiez avancer chacun de votre côté et aussi en collectif, puisqu'on va voir qu'il y a beaucoup, notamment cet axe bélier-balance, il renvoie de l'individu au collectif, de l'harmonie à l'action, enfin, du recevoir au forçage, enfin, à chaque fois il y a une espèce de balancier, et que l'équilibre de ce balancier finalement va nous donner la possibilité d'intégrer complètement les nouveaux repères avec tout simplement les nouvelles fréquences. On avait vu dans la dernière vidéo, donc à l'occasion de la nouvelle lune, la dernière donc en Vierge, que finalement il y avait un agenda qui était très, très bouleversant, avec plein de portails, avec cette histoire du 23 septembre, qui finalement nous a fait pas mal de frayeurs énergétiques, dans le sens où on se retrouve avec des basses fréquences, entre guillemets, qui ne sont plus alimentées. Ces basses fréquences n'étant plus alimentées, ça veut dire que tout ce qui tenait dans notre cerveau reptilien et compagnie, comme peur, comme angoisse, comme instinct de survie, complètement ligoté avec ces fréquences-là, les fréquences les alimentent plus, c'est-à-dire que ben voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de grille au-dessus. Ben, qu'est-ce qui se passe? Le machin remonte. Et il remonte en vrac le plus total, dans un contexte inexistant, c'est-à-dire pas de prévisible possible, et plouf, il vous explose à la figure. Alors ça, c'est ce qu'on est en train de vivre plus ou moins, en tout cas, je dis pas tous, parce qu'on ne vit pas jamais tous la même chose en même temps, mais globalement, c'est très... on traverse tous des trucs comme ça, un peu, qui remontent de n'importe où, des choses qu'on croyait terminées, qui se rematérialisent avec beaucoup de force, et qui, on se dit, non seulement je pensais que ce truc était terminé, mais en plus il faut que je repasse à travers. Alors on est encore dans cette histoire de repasser à travers le reflet, comme on avait vu, et ça, cette fois-ci, il faut vraiment qu'on ait conscience de
la situation qui nous arrive, parce qu'elle nous arrive pour la deuxième fois la plupart du temps, et que la première fois on n'était pas conscient. Donc cette fois-ci, on nous dit, voilà, énergétiquement, vous n'avez pas pu voir tout ce qui se passait la première fois, on vous le resserre pour que vous compreniez bien le mécanisme. Mais il n'y aura pas forcément d'incidence. Ou alors il y en aura parce que la première fois, le truc était bloqué et que maintenant vous devez être prêt pour pouvoir avoir la fin du truc. Vous êtes engagé à avoir ça à la fin, donc vous l'avez à la fin, ça y est quoi. Donc il y a toutes ces choses-là qui vont arriver à se matérialiser avec une force particulière et qui vont nous demander une réflexion, une conscience pour équilibrer les polarités. Et on va voir que c'est le moment d'équilibrer les polarités positives ou négatives, les énergies féminines et masculines, mais dans le concret, c'est-à-dire qu'on passe dans les nouveaux repères, dans ce qui sera de l'Uranus en taureau, et qui va nous demander d'expérimenter directement par nos situations et le ressenti de la matière. Alors c'est un peu incompréhensible pour nous parce qu'on nous a dit pendant je sais pas combien de temps, attention, la matière c'est de l'illusion, attention, attention, ne croyez pas ce que vous voyez. Ouais, ok, d'accord, on n'y croit pas, machin, tout va bien. On fait des trucs, des phrases, des affirmations positives, machin, etc. Je crée ma réalité, blablabla. Bon. Et puis là on nous dit, ok, sauf que maintenant on va jouer un autre jeu, on a bidouillé les règles en route, et alors maintenant par contre... bah si, en fait, vous allez expérimenter directement, fini les affirmations positives, ou alors vous allez les co-créer directement dans la réalité, donc en fait c'est via la réalité que vous allez avancer. Ouais, j'aimerais bien connaître le gars qui fait la règle du jeu. Et je crois qu'on serait plus d'un à essayer de le courser. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, pour revenir à notre pleine lune du 5 octobre prochain, on va commencer par décortiquer ce qui se passe en astro dans plusieurs endroits. Alors comme d'hab, je vais prendre Paris d'abord. Ensuite, je vais aller directement en Martinique, puis je vais finir par le Canada. Je vais peut-être dire 2-3 trucs sur l'Espagne aussi en ce moment, parce que ça répond justement à une énergie particulière de Jupiter opposé Uranus, qu'on pourrait bien avoir chez nous à un moment donné sous une forme légèrement différente, mais pas tant que. Et je finirai par la numéro, avec évidemment la numéro du mois d'octobre, puisqu'on change de mois. Alors, une pleine lune en bélier, c'est quoi? Une pleine lune en bélier, c'est finalement le spot de l'individu. C'est l'individu qui ne veut pas être noyé dans le groupe, c'est l'individu qui va se sortir du groupe en faisant des actions, c'est, je dirais, l'émotion forte qui peut-être fait mal, parce que la lune en bélier, elle n'est pas tout à fait à son avantage en bélier, on l'imagine assez fortement, et elle va taper sur le soleil qui lui est en balance, donc il va y avoir des émotions qui vont ressortir ce mois-ci qui manquent d'harmonie, qui sont qui peuvent même être quasi inflammatoires, parce que la lune qui parle à Saturne, c'est inflammatoire, mais la lune qui parle à Mars, c'est des fois des accidents, ou c'est des choses aussi très inflammatoires qui sont en lien avec le sang, avec des choses comme ça. Donc, on peut avoir aussi des cas où il y a des choses, des crises au niveau santé qui arrivent d'un seul coup, simplement parce que le corps, émotionnellement, il a besoin d'exprimer quelque chose. Donc, surtout, soyez très attentifs aux signes qui peuvent passer par le corps. Moi, j'adore le bouquin des maladies, le dictionnaire des maladies de Jacques Martel, qui vraiment permet de travailler sur la signification symbolique de chaque maladie. Moi, ça m'a permis vraiment d'avancer sur ma polyarthrite et de pouvoir pratiquement en comprendre et en identifier certains schémas qui m'ont permis vraiment de sortir des crises inflammatoires et surtout d'enrayer la dégénérescence que ça produisait. Donc je pense en tout cas, moi c'est ma paroisse. Encore une fois, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Mais bon, moi j'estime que, attention, quand on a des signes qui repassent par le corps, et là la lune en bélier,
Opposé soleil, ça peut donner des hauts le cœur, hein, donc des choses qui font des émotions très fortes, qui font des choses comme ça, hein, et qui peuvent mettre mal à l'aise par rapport au groupe. Le groupe peut nous montrer du doigt aussi. Il peut y avoir des, des mises à l'écart, il peut y avoir des choses où le groupe finalement il montre la différence. En fait, la pleine lune en bélier, elle montre la différence. Alors la question va être, est-ce qu'on est capable d'accepter la différence? Est-ce qu'on n'est pas capable d'accepter la différence? Et surtout, est-ce qu'on est capable d'intégrer la différence de l'autre à l'intérieur? Donc en l'équilibrant. Parce qu'en fait, si on n'intègre pas, c'est qu'on est dans la séparation. Et si on est dans la séparation, c'est qu'on est encore barré dans des schémas qui n'ont plus de sens. Soyons clairs, on va arrêter d'essayer de les expliquer, ça n'a plus de sens, donc hop, de côté. Et il faut essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à l'intégrer. Parce qu'en fait, le y a qu'à dire, faucon, machin, etc., c'est pas si simple. Accepter la différence, pourquoi est-ce que cette différence peut nous gêner? Pourquoi est-ce que cette différence, qu'elle soit n'importe quoi, ça peut être physique, religieux, culturel, j'en passe, c'est des meilleurs, c'est toujours une différence. Et cette différence, même dans les familles, hein, à l'intérieur d'une même famille, il peut y avoir des différences qui font qu'on ne sait pas pourquoi, mais on ne peut pas piffer l'autre. Hein. C'est en quoi la différence nous gêne et en quoi elle nous empêche d'être un avec nous-mêmes, en fait. En quoi elle nous empêche de retrouver notre unité, notre paix, notre équilibre intérieur. Donc c'est un petit peu ça les questions à se poser. Et je pense que là, on est dans une énergie qui, même si elle n'est pas, encore une fois, hein, cette pleine lune d'équilibrage, elle n'est pas calme, elle n'est pas sereine. Elle est faite pour qu'on soit obligé d'aller chercher le point zéro. Donc si on va chercher le point zéro, chaque fois que j'y suis allée, moi, avant de pouvoir me débrouiller correctement avec, c'est parce que j'étais super mal. Sinon, j'y serais jamais allée. Donc, ça veut dire que n'essayez pas d'aller super mal pour aller le chercher. Comprenez que l'énergie qu'on nous distribue et qui tombe, c'est de l'énergie qui nous propose de travailler l'équilibre. C'est la météo. Hop, il va tomber de l'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà. Donc, cet équilibre, il est au niveau de l'ego et du collectif, on a compris, bélier, balance, des émotions et de la raison. Pourquoi? Parce que, globalement, Mercure est conjoint au Soleil, en balance, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi notre copine Vesta, qui est là en règle générale pour cramer, entre guillemets, tout ce qui reste de schémas antérieurs limitants, donc des dettes karmiques ou des choses comme ça, qui entravent encore, parce que même si on ne se crée plus de karma, on peut être soit de façon transgénérationnelle ou simplement soi-même avec le cycle de ce qu'on a vécu, empêtrer dans des schémas épouvantables dont on ne sait pas se sortir. Et là, je ne parle pas des égrégores collectifs, hein, je parle des trucs juste complètement individuels. Donc ce truc, en fait, on a besoin d'aller le chercher. On a besoin d'aller le chercher, on a besoin de l'équilibrer, et on nous aide pour ça. C'est-à-dire que la pleine lune va nous balancer des émotions qui ne vont pas nous faire plaisir, mais notre mental, pour une fois, il va dire, il est en balance, donc il va dire, je cherche l'harmonie, comment est-ce que je vais pouvoir remettre de l'harmonie là-dedans? Donc, lui, il va aller chercher beaucoup de collectifs, il va essayer en balance de trouver ce qu'il va recevoir, d'accord? Et il va aller chercher, évidemment, le signe de la balance, il va aller chercher Vénus. Alors Vénus, elle est très intéressante ce mois-ci. Pourquoi? Parce que Vénus, elle est passée en Vierge, donc c'est la prudence, c'est la réflexion, c'est voilà tout ça. Mais elle est conjointe à Mars cette fois-ci. Donc normalement, une conjonction Vénus-Mars, c'est un peu passionnel, c'est surtout quand on a eu la dernière conjonction, c'était en Lion, donc c'était vraiment très passionnel, très brûlant, etc. Là aujourd'hui,
on a une Vénus, un Mars en Vierge, donc ils sont là dans le signe de Mercure, donc Mercure fait appel à la balance, donc à Vénus, et Vénus fait appel, est en Vierge, donc elle fait appel à Mercure, donc tout ça, ça se parle. Et elle dit quoi? Elle dit, bon bah moi, je suis l'énergie féminine, comment est-ce que tu vois le truc? Je suis collée à l'énergie masculine qui dit, bon bah moi je veux bien mettre un petit peu de ce qu'il faut, réfléchir à équilibrer tout ça pour qu'on arrive à une complémentarité, à une alliance, à une union, via le concret. C'est là où je vous dis, on expérimente cet équilibre, cette, vraiment, on doit intégrer ces deux polarités pour qu'elles fusionnent dans la matière. Et c'est ça qu'on nous demande là maintenant, c'est-à-dire, il faut absolument pas aller chercher un truc qui resterait avec, on le voit d'ailleurs parce que Chiron est en face. Et Chiron, qui est lui le guérisseur énergétique par excellence, lui, il est opposé. Donc il demande aussi, il dit énergétiquement, on devrait pouvoir y arriver, ça va pas être évident, mais il faut qu'on s'équilibre polarité à polarité dans le concret et pas de l'autre côté, du côté complètement énergétique. C'est le côté concret qui va faire foi. Donc aujourd'hui, on nous dit, voilà, ce côté Vénus-Mars doit arriver dans le quotidien, dans l'analyse, dans le détail, à fusionner, à pouvoir nous ressortir une énergie qui fera un et qui nous permettra d'intégrer les nouveaux repères. Parce que c'est ça qu'on nous dit. On nous dit, ok, pour trouver l'équilibre. Mais attention, c'est pas n'importe... On ne nous demande pas de revenir à un équilibre. Pas l'équilibre qu'on a connu. On nous demande de créer un nouvel équilibre avec une alliance énergétique totale. Des polarités yin et yang. D'accord? Ce qui est intéressant parce que, alors en plus, là-dedans, petit aparté, Flamme Jumelle Express, c'est aussi une vague de reconnexion de flammes jumelles, ça. Je ferme la parenthèse. Voilà, c'est aussi une vague de reconnexion, donc c'est vraiment une période qui n'est pas qu'une période d'équilibrage énergétique dans le concret, c'est aussi une période de reconnexion flammes jumelles, vraiment au niveau terrestre. Donc il y en a beaucoup d'entre vous qui risquent d'être concernés, donc c'est intéressant. Surtout qu'il y en a beaucoup qui doivent attendre. Alors, donc aujourd'hui, quand on voit cette conjonction Vénus-Mars en Vierge, on comprend que cette association, elle doit se faire en conscience, elle doit se faire dans l'intégration, dans les détails, parce que la Vierge, c'est aussi les détails, mais Mercure, il est bien aspecté à tout ça, c'est lui qui nous envoie l'analyse. Donc pour une fois, le mental, il ne va pas nous... Il va vraiment nous amener le truc dans le bon sens, le déroulé, qu'on va pouvoir suivre et qu'on va pouvoir utiliser comme notion d'ancrage. C'est-à-dire qu'une fois que ces polarités vont être équilibrées, on va pouvoir les intégrer. Les intégrer, mais pour les nouveaux repères, donc les ancrer dans cette nouvelle énergie, donc cette nouvelle matrice, etc. On va pouvoir les ancrer. Donc c'est pour ça que c'est un peu la base et qu'on passe par là maintenant. C'est-à-dire qu'on a un peu tout nettoyé, on a été un peu fracassé sur tous les coins, et maintenant on nous dit, bon, bah alors on va jouer à s'équilibrer. Parce que derrière, eh ben, il va falloir trouver sa place. Trouver sa place dans un nouveau monde, ça consiste d'abord à reprendre ses esprits, comprendre où on est. Donc c'est un petit peu ça qu'on va nous demander. Donc, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Donc on a vraiment ce potentiel d'harmonie holistique qui va arriver entre le bélier et la balance et qui va nous être amené par cette fusion des deux énergies. Voilà. Alors, on a un autre truc qui est intéressant, d'autres aspects qui sont très intéressants là-dedans, qui est l'aspect Jupiter-Uranus en opposition, toujours balance bélier. Hein. Sachant qu'Uranus, je vous dis, il a déjà des relents d'énergie taureau qui arrivent par vague. Alors, il y a cette énergie balance bélier, Jupiter-Uranus, qu'on retrouve, alors nous, on l'a entre notre maison 6 et 12 à Paris,
qui correspond aussi, pareil en Espagne. Alors nous, ça nous met en route un certain nombre de scandales, de choses. Alors entre la 6 et la 12, c'est encore des trucs financiers, oui, financiers aussi, mais surtout de santé. On peut avoir des choses cachées qui remontent avec la 12, notamment Chiron qui est en 12, la Lune qui est en 12, Uranus qui est en 12. Donc on peut avoir des fois des flashs de trucs qui sont totalement incompréhensibles parce qu'ils étaient complètement vrillés en dessous, qui remontent et qui viennent toucher le collectif, puisqu'en face on est le Soleil, Mercure, Vesta. Il faut brûler tout ça, donc c'est en 6, donc ça touche le collectif, ça touche la santé, ça touche le quotidien. Ça touche aussi les syndicats, mais ça touche aussi l'État et les professions institutionnelles, parce que, et notamment la justice, parce qu'on est en balance, et donc, et les gouvernements, puisque, voilà. Donc on est sur quelque chose qui peut potentiellement péter, puisque on a quelque chose qui est extrêmement violent, qui va être nourri, je dirais, d'un schéma karmique à sortir. Et c'est ce qui se passe en Espagne, c'est cette activité-là, c'est cette énergie-là qui, avec le référendum en Catalogne, se solde par des choses totalement hallucinantes, où effectivement on se demande comment ça va finir, parce qu'on entend des choses, il y a du vote, puis on interdit le vote, puis finalement il y a quand même des gens qui réussissent à voter, qui disent qu'ils ont 90%. Enfin, ça devient proche d'un phénomène de guerre civile. Donc on est par rapport à ces choses-là vraiment à d'anciens schémas, d'accord? Parce que souvenez-vous l'Espagne, hein, ce qu'ils ont quand même vécu, il y a quand même des choses qui ressortent, et ça on tombe dans les égrégores collectifs. Qu'on va devoir tous bientôt, chacun, regagner sa famille d'âme et regagner sa mission collective. Parce qu'aujourd'hui, nos missions individuelles pour beaucoup s'arrêtent. Ou en tout cas, se double, parce que des fois on peut en avoir plaisir à mon avis, ça se double d'une mission collective. Ces missions collectives, elles sont bien évidemment liées à l'élimination d'égrégores collectifs, de ce que les gens ont vécu à certains moments et de ce qu'ils ont cristallisé tous ensemble. Et là, typiquement, au niveau espagnol, il n'y a qu'à penser à des choses qui ont amené des exodes de population. On ressent exactement ce type d'énergie. Donc, de ce côté-là, cet aspect, je l'ai trouvé assez intéressant et j'ai cherché à quoi il se référait. Effectivement, on est sur quelque chose au niveau de l'Espagne. D'autres aspects sont assez aussi toujours intéressants. On a toujours cette conjonction de Saturne, Lune noire, fin Sagittaire, et en remettant un certain nombre d'astéroïdes, je suis tombée sur Phobos. Alors Phobos, c'est qui? C'est l'astéroïde 5145. En fait, il s'appelle Phobos parce que c'est le deuxième centaure après Chiron, Chiron étant le premier qui a été trouvé, et d'ailleurs c'est son frère. Et au niveau astronomie, il circule, c'est un astéroïde qui a une orbite un peu bizarre, en tout cas qui a été bougé par la gravité d'une des plusieurs planètes, qui a été éjecté, puis remis, etc. Ce qui fait qu'il n'est pas tout à fait logique dans sa... Enfin, logique, les puristes en astronomie m'excuseront. Hein. Il circule entre Saturne et Pluton. De ce fait-là, il a attrapé la rigueur de Saturne et l'aspect transformation jusqu'au boutiste de Pluton, ce qui en fait visiblement un astéroïde qui est porteur d'une, et notamment aussi dans son histoire, on retrouve ces traits-là, d'une capacité à se sacrifier pour le collectif. D'accord? Vraiment l'intérêt supérieur qui prime. C'est Pluton-Saturne. Donc, on se retrouve avec, je dirais, une conjonction assez waouh. Lune noire, Saturne, Phobos. Le tout, évidemment, en maison 8, sinon ça serait pas drôle.
Et puis, carré, Chiron. Carré, l'équilibrage Vénus-Mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, notre potentiel d'équilibrage avec ce fameux pendule qui oscille va être canardé, parce que c'est la tête du carré, par des angoisses qui vont ressortir, des parts d'ombre de notre truc, et aussi une volonté de pouvoir trouver un endroit où on peut être utile, quitte à se sacrifier pour le collectif. Alors, comme c'est en Sagittaire et que c'est le signe de la foi, des religions aussi, de l'étranger aussi, mais essentiellement de tout ce qui est vraiment la spiritualité qui conduit la foi, on peut avoir des gens qui se sacrifient, qui ont des idées complètement saugrenues pour aller vraiment trouver une raison d'adhérer à d'anciennes parts d'ombre plutôt que de les transcender. Je dirais que c'est des aspects qui sont là pour empêcher, pour faire prendre vraiment les choses en conscience et ne pas facilement équilibrer dans le quotidien. Hein. C'est vraiment fait pour nous bousculer et nous obliger à intégrer complètement nos forces contraires yin et yang dans la matière, parce que ça va tellement parfois faire remonter ce côté part d'ombre, ce côté limitatif, sacrificiel, emmuré. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent se sentir avec cette triple conjonction là complètement emmuré vivant. C'est le truc qui me vient. Et donc, pas de destin, pas de porte de sortie. Et donc, ils peuvent complètement ne pas voir la transcendance qu'il y a et la possibilité de fusionner dans la matière, qui peuvent complètement péter un câble hein, avec un truc comme ça. C'est vrai que c'est des choses qui sont, surtout que c'est carré Chiron. Alors en plus, Chiron, il dit, ben non, il n'y aura pas de soins cette fois-ci, ou alors très difficilement. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Mais on est obligé de soigner tous ces anciens schémas, tous ces parts d'ombre qu'on a depuis le démarrage de l'humanité. Et donc forcément, le truc, il va passer par là aussi, avant qu'on arrive, encore une fois, arrêter ce pendule et ces oscillations. C'est ça qui est super important. Alors évidemment, en plus, Jupiter, lui, il est sextile à cette conjonction. Donc en tant que bon Jupiter qui va parler à son signe, c'est-à-dire puisque cette conjonction a lieu en Sagittaire, il va augmenter. Il va dire « Oh, bah c'est pas suffisant, je vais te faire peur un peu. Je vais augmenter le volume du truc. Comme ça, si tu n'es pas sûr d'entendre, tu vas bien entendre ce qui va se passer. » Donc, il va y avoir une augmentation potentielle des parts d'ombre et des peurs qui peuvent remonter, mais encore une fois, c'est une illusion. C'est pas la réalité. Ce qu'on nous demande, c'est d'arrêter le pendule en conscience, en disant, ce coup-ci, je traverse le truc, stop, stop. Je prends conscience simplement qu'effectivement, c'est créé par ce schéma. Et ce schéma, je vais aller le chercher et stop maintenant. J'équilibre le truc, il ne bougera plus. Et je vous assure que ça ne bougera plus après. Donc c'est vraiment... Alors toutes ces histoires d'ancrage dans la matière, chez nous à Paris, c'est conforté par le fait que notre pleine lune, elle soit ascendant scorpion, non, taureau. Taureau 21 degrés 22, donc quelque chose qui nous permet de rebondir sur la balance, de rebondir aussi sur Vénus, et de rechercher cette harmonie, et surtout ce lien avec le corps et avec la matière. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Alors, autre aspect. On a quelque chose qui est intéressant aussi, qui est toujours ce nœud sud en Verseau, donc toujours les aspects collectifs. Donc on est d'accord, je parlais d'égrégore tout à l'heure, on y est. Encore une fois, on a cette nouvelle unité à trouver, mais en attendant, les schémas qui peuvent remonter peuvent aussi nous sortir des égrégores. Donc on peut être rattaché à quelque chose d'individuel et de collectif. D'accord? Comme en Espagne, ce qu'on a vu en Espagne. Alors,
ça c'était pour la France. Donc, du côté de la Martinique. Alors du côté de la Martinique, c'est assez intéressant parce que là, l'ascendant, il passe en Verseau justement avec le nœud sud dessus. Donc il est à 16 degrés, 52 minutes en Verseau. Ce qui veut dire qu'on a vraiment à travailler les aspects de schéma collectif relationnel pourris. Parce que là, évidemment, à quoi on va penser? On va penser à toutes ces histoires de transgénérationnelles qui sont issues de l'esclavage, du positionnement des gens entre eux, du positionnement des blancs avec les noirs, des femmes avec les hommes. Et tout ça, c'est à travailler maintenant. Et ça va ressortir, évidemment, avec tous ces aspects qu'on a vus, d'autant que ces aspects qu'on a vus, que cette pleine lune, elle est à cheval entre la 2 et la 8, donc entre le taureau et le scorpion, donc des signes même si elle a lieu en bélier et en balance, hein, on est d'accord, mais ça fait appel la 2 et la 8 au signe du taureau et du scorpion. Et donc des aspects, encore une fois, d'ancrage avec le taureau et de transformation complète, de métamorphose complète, de pourrissement. On a besoin que ce truc se délite complètement. On a besoin vraiment que ça s'équilibre au plus profond, surtout que cette conjonction Mars-Vénus, elle a lieu aussi en Vierge à la limite de 8. Donc ça veut dire qu'on demande que ces aspects de collectif anciens, dysfonctionnants, soient totalement anéantis. Donc là, on n'est même plus sur quelque chose d'individuel, même si le démarrage du schéma collectif part des individus, on est sur une demande, une proposition d'énergie, de transformation collective sur des schémas essentiellement hommes-femmes, pour l'instant. Hommes-femmes et le positionnement qu'il y a entre les uns et les autres, qui est lié à tout un tas de choses. On est d'accord. Historique, culturel, ce que vous voulez. Mais tout ça, va y avoir plein de moments où, entre la Guadeloupe et la Martinique, d'autant qu'il y a eu des souffrances, qu'il y a eu quelque chose qui est passé, qui met l'humanité là-bas en demeure de pouvoir se prendre en charge dans les rôles les plus profonds et je dirais vraiment aller chercher les tripes, et ben on va chercher les tripes en harmonisant tout et en respectant les uns les autres, se respectant les uns les autres sur des nouveaux critères. Donc là, moi j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et donc transformer les croyances avec en plus un Pluton en 12 qui modifie complètement les repères, qui va complètement modifier, mais c'est transformer toutes les structures là-bas. Il y a vraiment quelque chose de très qui demande vraiment à ce que ces schémas de base n'existent plus, qui demande vraiment à ce que ce soit équilibré et que les polarités yin-yang soient vraiment au niveau collectif équilibrées. Donc ça passe par les relations, le relationnel collectif homme-femme. D'abord. Après, il y a plein d'autres choses, évidemment. Le Canada. Alors le Canada, c'est assez marrant parce que, en fait, il n'y a jamais tous ces machins-là, en fait. C'est toujours des choses autres. Et le Canada est ascendant 15 degrés 52 pour la pleine lune, Capricorne. Donc avec Pluton dessus. Ce qui veut dire qu'il y a une demande de transformation des structures internes. D'accord? D'autant que le Saturne, Lune Noire, Phallus sont en 12. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de des choses cachées qui vont remonter via le Jupiter en question. Et le Jupiter en question, il est en 9 en balance. Donc il va basculer d'un seul coup de l'étranger. Donc on peut imaginer que c'est via les États-Unis, avec des choses qui vont lui faire peur. Ouais, des choses qui vont lui faire très peur, et il va falloir qu'il commence à prendre une part de responsabilité au niveau de son autonomie, au niveau de sa façon d'être un à lui, au niveau de son énergie propre, et qu'il dise, mais finalement, qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui est aux autres? C'est quoi mon identité? C'est quoi mon équilibrage? C'est quoi ma façon d'être à moi? Parce que le Canada a une énergie
très spirituel. C'est un pays qui va aller chercher pour vibrer sur quelque chose déjà de très haut. Et donc là, il va falloir recréer cette unité autour de cette vibration haute pour pouvoir, je dirais, lâcher ce qui est l'illusion dans la matière. Et là, vous allez avoir la possibilité de travailler et de soigner sur tout un tas de trucs, certainement des choses complètement cachées qui vont être communiquées. Parce que là, il va y avoir de la communication qui va commencer à arriver. Alors, pas forcément en douceur. Hein. Il y a des trucs, waouh. Ça paraît pas très doux, le bordel. Mais à un moment donné, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de réfléchir et de réintégrer vos structures internes propres. En réfléchissant dessus. Donc voilà, ça c'est le Canada. Alors, évidemment, j'ai paumé tout ce que j'ai fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors après, c'est la numéro. Et la numéro, elle, je voudrais dire, d'abord, on a changé de mois. Bon, ça, c'est pas un scoop. On passe en mois 10, 10 d'une année 10. 2017, je vous rappelle, c'est une année 10. Donc 10-10. De deux choses l'une. Soit on garde, c'est le 10, c'est ça. La haute fortune. D'accord? Alors, ça symbolise quoi, la haute fortune? Bah, ça symbolise quoi? Ça symbolise le mouvement. Donc, le mouvement, c'est deux choses. Le mouvement, ça peut être nous qui tournons dans la roue comme les hamsters, là, dont on voit même pas qu'on tourne dans la roue, on a l'impression qu'on avance, mais on tourne dans la roue. Et donc, ça, c'est finalement les schémas x2, 10, 10. Donc, on va complètement, si on remet pas le truc en conscience, on va avoir doublé nos schémas et on va, je dirais, être obligé de pédaler encore plus rapidement pour arriver à avoir quelque chose qui se solde et qui se soldera pas parce qu'on n'est pas en conscience. Soit on prend le 10-10 comme du 1-1 et auquel cas on tombe sur vraiment l'humain qui va aller vers l'unité et vers l'unité de Dieu. Et donc à ce moment-là, on se retrouve à commencer un nouveau cycle d'élévation spirituelle. Et donc on sort de ça. On avance. Et on avance, on sort de ça. On sort des schémas répétitifs. On sort de la roue du hamster. On sort de quelque chose qui nous embourbe et qui nous fait du mal. Parce que finalement, on a l'impression qu'on remonte, mais forcément on va redescendre. Donc, on est sur quelque chose qui va nous permettre d'avancer, je pense, et surtout qui, comme c'est 10-10, on est d'accord que c'est l'énergie de 2017 qui commence. Bizarrement, oui. Ça commence en octobre, c'est-à-dire que jusqu'avant, on était probablement dans le nettoyage, on était probablement dans des checks de réunification, se poser la question de savoir comment on allait faire ce qu'il faudrait enlever, ce qu'il faudrait remettre, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un vrai check de finalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit, voilà, l'énergie de 2017, c'est ça. Vous la prenez, ok. Vous la prenez pas, vous allez tourner en boucle 2 fois. Donc, c'est un peu ça que je vois comme énergie qui se profile. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on nous demande aussi d'équilibrer en conscience. Et c'est tout à fait la valeur de ce qui se passe avec nos cartes. Puisque voilà, 5-10 2017, si je compte en numéros comme on compte pour le chemin de vie, c'est-à-dire en réduction, donc 5 plus 1 plus 1, puisque 2017 au final ça fait 1, on obtient 7. 7, c'est donc le chariot, c'est la matière. C'est, je dirais, le triomphe sur la matière. C'est, il y a aussi une notion de parole et de propagande, on parle, d'accord? Mais
là-dessus, le chariot, c'est le triomphe. Il n'y a pas d'incertitude dans son truc. Lui, il a gagné, etc. Mais attention, c'est pas que du triomphe. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il avance? Pourquoi il triomphe? Parce qu'il a équilibré ses polarités rouge et bleu. Donc le yin et le yang. Donc on est encore sur une demande de la Lune d'équilibrer nos polarités, d'équilibrer nos émotions, de maîtriser ce qu'on est, de maîtriser ce qui sort de nous pour pouvoir avancer et triompher sur la matière. Donc c'est bien ce qu'on nous demandait en astro. On nous dit, voilà, il faut ancrer, il faut vraiment arrêter le pendule et l'ancrer complètement. Ben, c'est exactement, s'il y avait une carte qui symbolise exactement ce que je vous ai dit en astro, c'est le chariot. D'accord? On n'est pas sur un truc spirituel là. On nous demande d'intégrer ce qu'on nous donne via la matière. C'est exactement le chariot. Exactement ça. Et donc, on va nous dire que ce qu'on veut, c'est la réussite. Voilà. La réussite de l'équilibrage. La réussite matérielle, sociale, c'est donc la réussite, le triomphe sur la matière. Puisque lui, on voit, il a sa couronne en plus et tout. D'accord? Il a équilibré. Donc, on est sur vraiment la maîtrise de la matière. Qui va, si on fait après le but de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer enfin quand on aura fait ce chemin d'équilibrage, et bien on retombe sur du 16, parce que 5, le 5-10-2017, ça fait 5 plus 1, plus 2, plus 1, plus 7, ça fait 16. Et c'est la maison Dieu. Et qu'est-ce qui se passe avec la maison Dieu? Et bien c'est le retour de l'intervention divine. Pourquoi? Parce que le chariot, en fait, c'est vraiment le triomphe sur la matière. Et là, on retombe sur un cycle où le divin prend possession de la matière. Donc ça veut bien dire qu'on repense un nouveau cycle, comme le 10-10 dont je vous parlais à l'instant, qui veut vraiment dire que on va refaire, le 1-1, et ben oui, on va prendre un nouveau cycle d'élévation spirituelle en commençant un nouveau parcours. Et c'est exactement ce que ça vient nous dire. Ça vient nous dire, bah écoutez, hein, votre matière, elle est sympa, elle est chouette, mais enfin, je pense que je vais péter tout ça, et que, bon, comme vous n'êtes pas trop attaché à tout ça, on va pouvoir continuer à réinscrire autre chose. Donc, hein, c'est le symbole de la tour de Babel, c'est le symbole des graines de spiritualité, de lumière, c'est pareil, on voit du bleu et du rouge. Donc on sème des graines de polarité qui vont, elles, pousser. Donc là où on avait une polarité maîtrisée dans la matière, avec les chevaux, où on avait le bleu et le rouge qui font une unité dans la matière, ben là on repasse dans le divin, et d'un seul coup, ces bleus, ces rouges, ils nous font de la lumière avec les blanches, et ils se multiplient. Et donc, on arrive à avoir quelque chose qui devient fructueux, quelque chose qui, à partir de notre ancrage dans la matière, va devenir un vrai potentiel de développement divin. C'est comme ça que je le vois. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous très fort, portez-vous bien. Surtout restez le plus souvent possible en conscience, ne subissez pas, arrêtez-vous quand vous voyez que vous subissez des trucs, des schémas qui ne vous plaisent pas, posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes là, ce que ça fait, etc. Et surtout, prenez juste un peu de distance, et parce que vous allez les voir, les schémas se débloquer et s'identifier. Voilà, vraiment. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.